Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. En vérité, la quantité x égale n' de S de Z n'est pas égale à n' de espérance de S de Z. Le calcul de la loi de X peut se faire rigoureusement. C'est une loi très connue depuis au moins les travaux du mathématicien et philosophe français Blaise Pascal au XVIIe siècle. Il semble en effet être le premier savant à en avoir fait mention. La loi porte le nom de loi binomiale négative, de paramètre ZP, en l'occurrence ici. Dans le cadre du Bitcoin, les découvertes de blocs s'apparentant à des épreuves de Bernoulli, où un succès signifie un bloc miné par les honnêtes mineurs, Bob, il en résulte que X peut s'interpréter comme le nombre d'échecs jusqu'à obtenir Z succès. Autrement dit, tout se passe comme si on lançait sans arrêt une pièce de monnaie jusqu'à obtenir Z fois face. Chaque lancé face correspond à un bloc miné par Bob, et on note le nombre d'échecs obtenus, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on a obtenu pile avant d'obtenir enfin un nombre de faces égal à Z. Ce nombre d'échecs correspond au nombre de blocs minés par Alice. C'est bien la quantité x égale n' de S de Z que l'on cherche. L'événement x égale k correspond à lancer k plus z fois une pièce de monnaie et obtenir z fois face, le dernier lancé étant exactement face. Pour les autres faces, il y a autant de possibilités que de choisir z-1 place parmi les k plus z-1 premiers lancés. Il y en a donc z-1 parmi k plus z-1, ou bien encore k parmi k plus z-1. Donc, la probabilité d'obtenir x égale k est égale à k parmi k plus z-1 multiplié par p puissance z fois q puissance k. En reportant dans l'expression donnant p de z, que nous avons obtenue dans une autre vidéo, et que nous redonnons ici, p de z égale 1 moins sigma de k égale 0 à z-1 de probabilité d'avoir x égale k multiplié par 1 moins q indice z moins k, il est facile d'en déduire la formule suivante pour p de z. P de z égale 1 moins sigma de k égale 0 à z-1 fois parenthèse, p puissance z fois q puissance k moins q puissance z fois p puissance k, fermez la parenthèse, multiplié par k parmi k plus z-1. Le premier à avoir abouti à ce calcul exact, et donc à avoir corrigé le calcul inexact de Satoshi Nakamoto, est Meni Rosenfeld en 2014. On peut donner une autre expression de la formule précédente en utilisant le lien entre loi binomiale négative et fonction eulérienne. Explicitement, on utilise le fait classique que la fonction de répartition d'une loi binomiale négative s'exprime à l'aide d'une fonction bêta régularisée incomplète. La probabilité d'avoir x inférieur ou égal à k est égale à 1 moins i indice p de k plus 1 z, avec ix ab égale bx ab divisé par grand B ab. Et bx ab est égal à l'intégrale entre 0 et x de t puissance a-1 fois a moins t, la puissance b-1 de tout fois dt. Et b ab est égal à b indice 1 de ab. Ici, x est un nombre compris entre 0 et 1, et a et b sont deux réels positifs. Autrement dit, la fonction bêta régularisée incomplète est le quotient entre la fonction bêta incomplète
et la fonction bêta classique. La formule que nous avons obtenue s'obtient par exemple en intégrant par partie bx à b. Elle s'écrit également somme de L égale 0 à K de P puissance Z Q puissance L fois L parmi L plus Z moins 1 égale 1 moins I indice P de K plus 1 Z. En comparant les deux formules, on observe que P indice Z est égal à 1 moins I indice P de ZZ plus I indice Q de ZZ. Par ailleurs, à l'aide d'un changement de variable élémentaire dans l'intégrale, on peut obtenir l'égalité classique suivante, IP de AB plus IQ de BA égale 1. Elle entraîne en particulier que IP de ZZ plus IQ de ZZ égale 1. D'où la formule P de Z égale 2 IQ de ZZ. Enfin, on utilise un autre tour de passe-passe qui est IQ de ZZ égale 1 demi de IS de Z1,5 avec S égale 4 PQ pour en déduire finalement que la probabilité recherchée PZ vaut PZ égale I indice S de Z et 1 demi. Cette formule nous permet d'en déduire l'asymptotique de P de Z quand Z tend vers l'infini. En effet, on écrit IS de Z1,5 égale BS de Z1,5 divisé par B de Z1,5. Pour le dénominateur, on utilise la relation entre fonction bêta et fonction gamma. B de AB égale gamma de A fois gamma de B divisé par gamma de A plus B. Puis la formule de Stirling, qui donne le comportement de gamma de X pour X grand. Ce qui nous permet d'obtenir l'équivalence pour Z grand de B de Z1,5, qui est à peu près racine carrée de pi sur Z. Pour BS de Z1,5, eh bien, on se ramène après changement de variable à une intégrale dont les bornes sont entre 0 et l'infini. BS de Z petit b est égal à S puissance Z fois l'intégrale entre 0 et l'infini de 1 moins S fois exponentielle de moins U puissance b moins 1 fois exponentielle de moins ZU fois DU. On applique ensuite ce que les Anglais appellent le lemme de Watson et qui est un cas particulier simple de ce que l'on appelle en français la méthode de Laplace dans les intégrales à paramètres pour en déduire que BS de Z1,5 est équivalent à 1 moins S à la puissance moins 1,5 fois S puissance Z sur Z. D'où finalement la probabilité P de Z égale BS de Z1,5 divisé par B de Z1,5 est équivalent à S puissance Z divisé par racine carrée de pi facteur de 1 moins S fois Z. La probabilité décroît bien exponentiellement vers 0 quand Z tend vers l'infini, car S égale 4PQ est inférieur à 1, ainsi que Satoshi Nakamoto le conjecturait dans la section 11 de son papier fondateur.